Pourquoi la régulation vient avant les apprentissages dans l'autisme? Bonjour à tous. Je vais effectivement répondre à cette question dans cette vidéo qui est le fruit de mon expérience avec mon fils Alexandre, qui a 9 ans, qui a été diagnostiqué autiste de niveau 1 à l'âge de 3 ans. Et je vais vous partager effectivement mon vécu suite à la mise en place de la neuromodulation qui a permis de réaliser une rupture de trajectoire dans son développement. Pendant de nombreuses années, probablement comme vous, j'ai été extrêmement, comment dirais-je, embêté. La qualité de vie a été fortement réduite avec les autostimulations, les stéréotypies d'Alexandre, les crises de pleurs, de rire, les bruits bizarres, les comportements bizarres, le fait de prendre des choses dans sa bouche, d'écrire l'alphabet ou les chiffres sur une ardoise de manière constante. C'est à chaque fois des choses qui brisent le cœur d'un parent lorsqu'il voit que son fils ou sa fille ou son enfant n'est pas régulé, parce que c'est la première chose qui est visible en fait chez un enfant autiste, c'est lorsqu'on sort, lorsqu'on va dans la rue, lorsqu'on va à l'école, on sort dehors, effectivement, c'est le regard des autres et de voir que son enfant n'est pas régulé, de voir que son enfant a des comportements bizarres et toujours de voir le regard des autres, se dire, de compatir un petit peu et puis de se dire que vous êtes effectivement, vous n'avez pas de chance, vous êtes le parent d'un enfant handicapé, et c'est extrêmement affreux comme ressenti. Avec le temps, on s'y habitue et on se contrefiche en fait de la vie des autres. Du moins, j'espère que c'est l'approche que vous avez. Maintenant, dans mon cas de figure, il y a une chronologie, c'est-à-dire que il y a toujours la régulation qui est acquise avant les apprentissages. Et ce que j'ai remarqué, et c'est ce que la littérature scientifique également nous confirme, c'est que le cerveau, lorsqu'il n'est pas prêt à apprendre, puisqu'il est dysfonctionnel au niveau électrophysiologique notamment, eh bien, vous avez un enfant qui n'aura pas les capacités d'apprendre, qui ne sera pas concentré, qui n'aura pas la capacité de mémoriser les informations. Vous serez obligé de répéter énormément, de gérer, on va dire, des problèmes comportementaux, d'hyperactivité, d'hypoactivité, un enfant trop mou, un enfant trop excité, etc., etc. Ce qui devient ingérable. En fait, en un mot, en une phrase, votre enfant n'est pas prêt à apprendre. Mais pour régler ce problème-là, on ne s'attaque pas aux symptômes. C'est l'erreur que moi j'ai faite pendant de nombreuses années. Je pensais qu'en disant à mon fils, fais pas ci, fais pas ça, tiens-toi bien, n'écris pas sur l'ardoise, arrête d'écrire l'alphabet, écris-moi des phrases. J'essayais toujours de le rediriger avec la meilleure volonté et la meilleure bienveillance qu'un père puisse avoir envers son fils, de le rediriger vers des activités, on va dire, normales, saines. Et je pense que vous avez probablement la même approche. Maintenant, ce que j'aurais voulu savoir plus tôt et que je partage avec vous dans cette vidéo, c'est que si le cerveau de votre enfant est dysfonctionnel d'un point de vue électrophysiologique, en vous attaquant aux symptômes, en essayant de rééduquer les symptômes, vous n'améliorerez pas grand-chose en fait, puisque si à la source du problème, le cerveau n'est pas synchronisé correctement, si le cerveau a un problème de connectivité, d'hypoactivation, si les zones ne communiquent pas bien ensemble, tout ça c'est des termes un petit peu vulgarisés que je vous présente dans cette vidéo, que je simplifie un petit peu pour vous permettre de schématiser, de comprendre les dysfonctionnements qui existent chez les enfants autistes. Eh bien, vous comprendrez que la première des choses, c'est de s'attaquer à cela. Vous me direz, comment je peux faire pour réguler mon enfant? Et ça, c'est la très bonne question. Et dans mon cas de figure, ce qui a permis de le réguler énormément et d'être un game changer, en fait, il y avait un avant et un après, c'est la neuromodulation qui, dans mon cas de figure, a tout changé puisque les autostimulations, les stéréotypies ont été réduites de l'ordre de 80%. Donc, le bruit neuronal qui pousse votre enfant à avoir des problèmes de régulation, en fait, c'est un problème qui est neuronal, bien évidemment, mais qui n'est pas lié, contrairement à ce que vous disent la plupart des spécialistes de l'autisme, uniquement à l'architecture cérébrale. Il faut savoir que parmi les enfants diagnostiqués autistes, il y en a beaucoup qui ont des problèmes fonctionnels, c'est-à-dire purement électrophysiologiques. Et même parmi les enfants qui sont véritablement autistes, c'est-à-dire qui ont une architecture cérébrale atypique, eh bien, on peut très fortement améliorer la régulation avec la neuromodulation, qui va permettre au cerveau de
de mieux fonctionner, de fonctionner de manière beaucoup plus optimale. Les dysfonctions que l'on voit sur un électroencéphalogramme au sein du cerveau de votre enfant, on va pouvoir améliorer le fonctionnement du cerveau de votre enfant, améliorer la connectivité entre les zones. Tout ça, c'est basé sur la littérature. Le drame, c'est que vous avez aujourd'hui plus de 5000 articles scientifiques sur la neuromodulation et la plus grande partie des spécialistes de la petite enfance sur l'autisme, les spécialistes de l'autisme, je parle de psychologues diplômés, je parle de directeurs d'établissements diplômés, je parle de spécialistes ABA dans les centres ABA, dans les écoles. Les spécialistes de l'autisme ne le savent pas. C'est ça le drame. C'est qu'aujourd'hui, on a plus de 5000 articles scientifiques sur la neuromodulation et que très peu de personnes connaissent et sont conscients en fait de l'impact majeur que ça peut avoir sur les enfants autistes. Sur cette chaîne YouTube, je vais relater avec vous les progrès d'Alexandre au cours des prochains mois, puisque j'ai mis en place une neuromodulation de manière intensive, quotidienne, quasi quotidienne, avec une éducatrice spécialisée qui fonctionne en synergie. Et pour la première fois dans la vie d'Alexandre, Alexandre va avoir 10 ans dans les prochains jours, j'ai le sentiment que mon fils commence à rattraper très rapidement une grande partie de son retard de développement. Mon fils a été diagnostiqué autiste et il n'évoluait pas. Il était bloqué pendant 7 ans, bloqué dans l'hypersensibilité, bloqué dans les stéréotypies, dans les intérêts restreints, qui sont un critère autistique principal. Il était bloqué dans l'absence de langage ou un langage extrêmement émergent. Et je m'attaquais constamment aux symptômes. Mais si vous respectez la hiérarchie cérébrale, qui veut que d'abord vous avez effectivement la régulation qui se met en place, ensuite vous avez effectivement la capacité de traitement de l'information, la capacité d'apprentissage du cerveau, à la fin vous avez les capacités cognitives plus avancées, qui sont plus exigeantes en termes de ressources, telles que le langage, la généralisation, la théorie de l'esprit, les capacités intellectuelles de l'enfant. Toutes ces fonctions-là sont déficientes lorsque la régulation en aval n'est pas mise en place convenablement. Donc vous avez cette hiérarchie dans la littérature scientifique, d'abord la régulation, puis après les fonctions cognitives qui sont plus exigeantes. Et la neuromodulation va permettre justement de remettre en place dans une certaine mesure avec des degrés d'efficacité divers et variés, il n'y a pas de magie, mais la littérature scientifique nous donne des résultats beaucoup plus importants que l'ABA par exemple, qui coûte très cher, qui prend beaucoup de temps, qui nécessite de mobiliser des éducateurs spécialisés à plein temps, avec des progrès qui sont très relatifs. Mais c'est ce qu'on vous vend de mieux aujourd'hui. Or c'est faux, du moins je pense être bien placé pour pouvoir en témoigner sur la base de mon fils Alexandre et de la neuromodulation que j'ai mise en place au cours de ces 3 derniers mois. Si vous vous attaquez à la source du problème, vous pouvez débloquer ces problèmes fonctionnels que vous pouvez avoir, qui peuvent entacher la régulation de votre enfant et lui permettre de progresser en matière d'apprentissage par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sensibilisera sur cette question-là. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos où je vais aborder le développement d'Alexandre. Ça pourra vous intéresser pour votre enfant autiste. Et puis, je vous souhaite la meilleure amélioration possible pour votre enfant autiste. Je vous invite à vous battre. Je vous invite à ne pas écouter les défaitistes qui pensent qu'on ne peut rien faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'autisme. Il n'y a pas que l'ABA, il n'y a pas que les apprentissages comportementaux avec une éducatrice ou un éducateur. Vous avez d'autres leviers, notamment la neuromodulation qui, je pense, est une solution d'avenir qui peut grandement améliorer les choses dans le cas de votre enfant autiste. Je vous souhaite bon courage et bonne chance avec votre enfant.